Bonjour YouTube, comment vas-tu? Alors nous ne sommes pas lundi, mais nous sommes le mardi 23 juillet 2019. Ça va être compliqué aujourd'hui. J'ai ma zone rouge qui a débarqué. Comment te dire? La météo, c'est qui est le sujet? C'est quoi le problème là? Même nous, pauvres Normands que nous sommes, à tout plaquer pour partir en Bretagne. Tout plaqué pour partir en Bretagne. On profite de ce semi-calme matinal pour faire un petit point. Je t'en ai pas fait spécialement la semaine dernière, faire un petit point rapide sur mon régime, sur comment ça se passe actuellement. Je t'en parle pas beaucoup parce que rien ne change. Ça se passe toujours très bien. Je suis à quelle semaine là? Donc, que je te parle en termes de grossesse. Donc là, en gros, j'ai commencé ma 9e semaine de régime et 9 semaines qui commencent, donc qui sont déjà en mi-parcours de la 9e semaine. Et tout se passe toujours aussi bien. Alors, bien entendu, il y a des petits bémols. J'aurais aimé pouvoir consolider un peu ça en ayant un petit peu plus de sport. Mais il s'avère que juillet-août, à ma salle de sport, c'est un petit peu compliqué parce que de façon tout à fait normale, les coachs partent en vacances à tour de rôle et que au niveau de la salle de sport, c'est un peu creux. Côté cours proposé, côté planning, c'est très allégé comme je te l'ai déjà dit. Donc oui, je te disais, 9e semaine commencée et peut-être pour la première fois depuis très longtemps, peut-être depuis le moment où tu me suis, si tu me suis depuis longtemps, j'ai vraiment envie de dire que finalement c'est simple. C'est simple dans la mesure où ce que je fais n'est plus de l'ordre de la contrainte, mais dans une façon de faire. J'ai plus l'impression d'être dans un régime et pourtant je n'ai jamais laissé de côté ce mot puisque ce que je fais c'est un régime par rapport à quelqu'un qui mange beaucoup plus et qui serait amené à manger ce que je mange actuellement. Ce serait de toute façon dans son visuel et dans son psycho un régime. Mais moi, peu à peu, et comme on est déjà à la 9e semaine entamée, peu à peu c'est vraiment rentré dans une habitude. Et je pense que c'est là tout l'enjeu qui fait que, comme c'est comme ça que je dois faire et c'est comme ça que je devrais faire. Mais pour une fois, ce serait te mentir que de te dire que c'est super difficile. Après, attention, je te reparle toujours en termes de durée. Ce qui est compliqué, c'est pas le moment. Ce qui est compliqué, c'est sur la durée et pour ma part, en l'occurrence, sur la très longue durée. Et ce qui facilite un petit peu la donne actuellement, c'est la saison. Les crudités sont bonnes. À voir un petit peu comment va se passer la transition vers la saison un peu moins chaude. Parce que, par exemple, je fais partie des personnes qui n'aiment pas la soupe fait maison. Je sais, ça va en faire hurler certains et certaines. Je n'aime que la soupe en briques. Tu sais, la Liebig, la Knorr. Sauf que ça, forcément, tu te doutes, puisque ma nutritionniste n'est pas du tout pour tout ce qui est aliments transformés et compagnie. Les souplettes en briques, ça m'est interdit. Donc, il va falloir que j'arrive cet hiver à désadopter cette routine-là que je me suis installée en alimentaire pour la saison, la belle saison, pour essayer de retravailler un peu. Parce que même si ça te semble évident pour toi, moi, travailler mon plateau, comme je te dis, mon paysage alimentaire, c'est un vrai boulot. J'ai pas une passion pour la bouffe, comme je te dis, je suis pas etchebest et que c'est un vrai travail. Et qu'il va falloir un petit peu moduler les choses quand la saison estivale va s'en aller. Enfin là, la saison caniculaire, quoi. On est quand même qu'au début, hein, c'est pas maintenant que ça va se corser. Et puis, je te dis, la saison, tout ça, les bonnes propositions en termes d'alimentaire, les fruits, les légumes et compagnie, ça aide franchement. Comment je me sens? Forcément, je me sens, ça va de mieux en mieux, j'ai envie de dire, ça va mieux, ça apaise un peu, ça repose. Tout commence un petit peu à se réconcilier. C'est qu'un début. Côté vestimentaire, que ce soit en termes de haut, on s'en arrange bien. C'est un peu, pour certains, comme j'ai des fringues en stock un peu plus petites, je vais pouvoir me permettre de faire la bascule. Je suis un petit peu moins riche en pantalon, mais j'ai envie de te dire, bonjour la ceinture. Et puis quand vraiment j'aurai atteint les limites de la connerie et que j'aurai vraiment l'air d'un sac à patates et ridicule dans les vêtements, je réachèterai quand vraiment j'aurai atteint la limite de ce que j'ai actuellement déjà en ma possession. Oui, c'est à quel sujet de la bouboule? Oui, c'est à quel sujet de la bouboule?
Allez. Hop. Ah bah, il faut rafraîchir la carrosserie, hein. Bah oui, aujourd'hui, il a fait vraiment trop plus chaud, hein. Ah oui, mon rebelote, plouf. Un jet de bouboule, un petit coup dans la flotte. Ah bah, on fait ce qu'on peut, hein. Oui, j'ai temporairement larciné la piscine à ma mère. La clim, les gosses, c'est la vie quand même. Nous sommes donc mercredi 24 juillet 2019. Ce gros bruit, c'est donc la climatisation mobile qui, ma foi, me permet de garder une maison qui est actuellement à 22,7. 22,7 par rapport à ce qui cogne dehors. On est pas mal. Je suis allée étendre du linge tout à l'heure. Je t'avoue que j'ai cru que j'allais partir en combustion spontanée. Hein, Oh oui, mais merde, je le répéterai jamais assez, mais ça va, nous on est normands. Hein, ça, là, c'est... Hein, le fait est que je peux plus me plaindre nulle part. D'habitude, avant j'avais Facebook où je pouvais, hein, il faisait tronçon, je pouvais le faire sur Instagram. Oh, il fait chaud. À l'époque, je pouvais le faire sur Snapchat. Ils ont un peu plus. Alors là, je peux plus le faire nulle part. Alors, s'il te plaît, un peu d'indulgence, je le fais là. Voilà. Bon, puis en même temps, je le prends un petit peu à la rigolade parce que là, étant donné que tout le monde est concerné, tu sais, il y avait une phrase. À une époque où on disait ouais, mais vous les gens du sud vous êtes habitués au soleil. Et là, bien que je compatis quand même, parce que quand je vois les températures que vous prenez, bien que par chez nous il fait parfois plus chaud que par les gens du bas, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que cette inversion d'épaule? Ah bah oui, on est obligé de le prendre à la rigolade. On a beau râler, j'ai trop chaud dessus, je sens que ça ne changera pas la donne, c'est comme ça. Hein. Et puis je pense aussi qu'il faut s'y habituer parce qu'on va se manger ça assez régulièrement. Hein. Et donc je rebondis sur cette météo puisque la question m'a été posée, mais tu pars pas cette année en vacances? La réponse est non, je ne pars pas pour diverses raisons. Mais tu remarqueras quand même un petit truc, hein, comme ça, à brûle pour point, c'est que tous les ans, quand je suis partie avec ma mère, il y a eu la moitié des vacances où on s'est tapé du temps de merde. Genre, t'arrives, il y a 2 jours de beau et après il pleut. Cette année, où limite, on rêverait que la pluie arrive un petit peu, l'année où on part pas, c'est une chaleur comme pas permis. Une question. Why, monsieur météo? Il n'en reste pas moins que ça ne m'empêche pas de gouléanter. Écoute, il n'y a pas de température pour le café. Hein. T'as vu, je commence à exceller dans l'art du bruit du buvage. J'ai des commandes que j'ai reçues à te montrer, mais pour un court laps de temps, je vais faire un petit peu fermer la gueule à la clim parce que je suppose que toi, en bruit de fond, ça doit être très désagréable. Même si tu es habitué dans mes vlogs que ce soit toujours très bruyant, parce qu'entre le dehors et le dedans, je t'épargne pas. Listen to silence. N'empêche que quand je l'arrête, ça fait du bien. Alors, j'ai reçu, tu sais, j'allais garder la petite voix. Alors, j'ai reçu 2 petits colis. J'ai reçu 2 colis. Je t'en avais parlé, je crois, dans le vlog de la semaine dernière. J'ai reçu un colis, donc c'est les anciens cartons, mais j'ai reçu un colis du site Maki Beauty pour essentiellement et exclusivement une commande que j'ai faite de la marque W7. Et j'ai reçu cette petite chose sur le conseil de... C'était en commentaire sur l'un de mes vlogs, je ne me souviens plus, mais sur le conseil de l'une d'entre vous, on va parler de ça en premier. Tu sais, hein, je suis en... Enfin, tu le sais, non, tu le sais peut-être pas en même temps. La capillaire, là. Je suis toujours en recherche du Graal par rapport au produit spécial Moulichetta, parce que c'est un endroit qui mérite quand même qu'on fasse attention un petit peu à ce qu'on y met.
Alors, ce qu'on y met, forcément, on va pas connoter ça à des objets contondants. Alors, récemment, j'ai essayé le nettoyant toilette intime, le produit toilette intime de la marque Corinne de Farm, qui est très très bien. Mais malheureusement, je suis allée voir à mon Super U à côté de chez moi et il y a bien des produits Corinne de Farm, mais ce nettoyant toilette intime n'y est pas encore. Alors, peut-être parce que la gamme bio, elle vient de venir. Il y a bien les gels douche de la gamme bio, tu sais, les gels douche que je t'ai présenté dans le vlog de la semaine dernière. Mais le nettoyant intime, il n'est pas encore là. Donc, ce qui peut passablement me poser problème, parce que payer les frais de port juste pour ravitailler, c'est pas que, mais bon, le prix des frais de port sont parfois très proches du seul produit dont tu as besoin. Donc, ça peut aussi être un inconvénient à continuer ce produit, mais je vais essayer de voir si je peux pas le trouver qui m'éviterait des frais de port, ou bien, si vraiment ce produit me correspond, là, je vais vraiment en mettre deux, on va dire, en test, le commander pour toute l'année. Genre, voir combien de temps une bouteille me dure et faire une grosse commande pour toute l'année, basta, on n'en parle plus. Et sur le conseil de l'une d'entre vous, j'arrive pas à remettre ton nom, et qui m'a dit... essaie de tester, qui m'a dit qu'elle utilisait ce pain d'hygiène intime de la marque Balloflurin que je ne connaissais pas du tout. Donc, il s'avère que c'est une découverte que j'ai commandée pour ma part sur Amazon, que j'ai reçue le lendemain même. J'ai payé ça 9 € et des bananes. Je te remets le lien si ça t'intéresse. Qui est un pain hygiène intime, abeille et santé, extrait de propolis brune 5% et miel d'écoto 2% pour la femme et l'homme. C'est un produit qui a la charte Cosmédio. Alors, le premier truc qui te déstabilise un petit peu, c'est l'odeur du... En fait, ça se présente vraiment comme un savon, comme ça. Et... c'est l'odeur. Ça a une odeur, c'est pas désagréable, hein, parce que j'ai lu des avis où c'était l'odeur était proprement inacceptable pour les personnes. Ça a l'odeur d'un sirop pour la toux des enfants. Le seul point négatif, pareil, hein, au niveau de te référer à l'application Incy Beauty, c'est propre à chacun. Moi, je suis pas à 100% dedans, mais comme je te le disais, je trouve que ça donne quand même une certaine indication. Il est absolument très bien noté, puisqu'il est noté à 19,1 sur 20, je pense, je crois, sur l'application. Le seul petit bémol pour un produit d'hygiène intime, mais je ne l'ai pas encore testé, donc je vais voir ce que ça donne, c'est qu'il y a présence d'alcool. À voir si ça me cause un assèchement ou si ça me cause des irritations. Je vais le tester. Et puis de toute façon, cas échéant, j'en ai un autre et je dois finir aussi. Il me reste un tout petit peu de Saforel. Je termine ça pour pas gaspiller. Mais les deux produits vraiment que je vais mettre en test l'un et l'autre, ça va être celui-ci et celui de chez Corinne de Farm. Ensuite, on va passer à la commande de mes palettes W7. J'avais vraiment envie de tester ces palettes et de me faire mon avis sur la question, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé ? J'ai commandé pour commencer celle-là, la Metal Pop, parce que je la trouve très très bien. Par contre, je trouve que c'est une palette totalement complémentaire, hein. C'est une palette, tu peux pas te faire un maquillage complet uniquement avec cette palette, puisqu'on est quand même sur 12 fards métalliques. C'est parce que comme je suis enfermée au niveau éclairage, c'est un peu limité, mais on est sur des coloris totalement métalliques. Et très étonnamment dans cette palette, c'est le bleu que je trouve très beau, alors que j'ai beaucoup de mal avec les couleurs bleues sur les yeux. Je vais essayer quand même de faire notamment un swatch sur le bleu. Ah oui, côté pigmentation, on est quand même relativement pas mal. J'ai swatché au mauvais endroit. Voilà, hein, je ne sais pas si tu peux voir correctement, parce que j'ai fait mon swatch comme une connasse, mais au niveau, hop, on est obligé de faire de la contorsion au niveau des swatchs, au niveau pigmentation, pour une palette qui vaut 5,90 €. On est en place. Ensuite, j'ai pris la Enchanted, voilà. J'ai pris celle-ci. Donc, à l'intérieur, on a toujours le miroir. En même temps, c'est des palettes que tu connais. Et on est sur très joli celui-là, voilà. Coloris comme ça. Mais en même temps, je te les présente juste pour te les présenter, mais je pense que ces palettes-là, tu les as vues, revues et re-revues. Alors, ces fards sont des dupes d'une autre palette. Je n'en ai aucune idée parce que j'ai pas assez de connaissances pour prétendre. Je vais faire petit démo de certains fards. Un cuivré qui est très beau. Hop, voilà, au niveau, je sais pas si tu vois correctement. Voilà, très joli fard comme ça, pailleté. On a de l'irisé, vraiment très très beau. On a du duochrome, c'est très joli. Cette palette coûte 4,99 €, je pense. On poursuit avec la Dusk Till Down, qui est celle-ci.
À l'intérieur, on a toujours le petit pinceau. Alors, je sais pas ce que je vais en faire parce que moi, les pinceaux dans les palettes, celle-là aussi, hein, elle est vraiment jolie, jolie. Voilà. Ouais, en même temps, au niveau pigmentation, franchement, pour le prix, il n'y a rien à en dire. Hein. Sur le site Maki Beauty, elle est aussi à 4,99 €. Ensuite, j'ai pris celle-ci, la Romanced, bien connue aussi. Hein. Celle-là, j'en ai entendu très très largement parler. Alors celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'on est aussi, bon, on est aussi sur des teintes de palettes que j'ai déjà ici. Mais voilà, je voulais tester. Ouais, voilà. Là, j'ai fait 4 swatchs. Celui-là, il dépote. Hein. Pour tout ce qui est point de lumière ou si tu veux apporter de la luminosité à ton maquillage, ce petit orangé cuivré très joli aussi. Franchement, cette palette-là, ouais, niveau pigmentation, je crois que c'est une palette qui vaut dans les 5 € et quelques. Attends, j'ai la facture. On est sur, c'est laquelle? Romanced 5,95 €. Sans déconner. Ensuite, forcément, ça me semblait couler de source de commander de la marque W7 et de commander celle-ci, qui est le dupe apparemment de celle de Huda Beauty, je crois. La truc nude là. Je ne l'ai pas cette palette là, tu te doutes bien, parce que les palettes Huda Beauty, pour avoir testé une petite palette, les fards sont absolument superbes. Maintenant, les prix, moi, ça me freine clairement. Même si, on va pas se mentir, on est sur un dupe d'une palette de Huda Beauty, on n'aura pas la qualité Huda Beauty, ça s'y rapproche. D'ailleurs, Elsa Makeup le dit très bien dans sa vidéo. Faut quand même pas oublier que voilà, on ne paye pas non plus le prix d'une palette Huda Beauty, mais ça peut être une alternative assez cool pour les personnes qui peuvent pas mettre 50, 60, 70 balles dans une palette. Donc elle est comme ça. Attends, hop. Elle est comme ça. Donc oui, effectivement, au niveau ressemblance avec la palette Huda Beauty, on se pose là. Il n'y a même pas photo. Voilà quelques swatchs de la Socialite. Alors moi, c'est pareil. Hein, si je me base sur la qualité de fard que j'ai testé sur la seule palette Huda Beauty, on n'est pas non plus sur la même qualité. Mais franchement, c'est tout à fait honorable et très propre. La proposition de cette palette par rapport à son prix qui est à 6,95 €. Voilà, c'est propre, c'est juste, c'est opportun. Je ne sais pas quel autre terme utiliser, mais par rapport à son prix, bon, pareil, hein, je ne peux pas dire c'est pourri, c'est même les fards ultra, les pigments pressés, là, les paillettes pressées, je ne sais pas quoi, c'est plutôt très sympathique. Maintenant, reste à savoir la tenue au niveau des yeux, parce que sur la main, c'est pas la même chose que sur les yeux. Faut voir si ça tombe, faut voir si ça tient, faut voir si au bout de 2 heures portée, tout s'est pas cassé la gueule. Faut vraiment faire le test, la mettre à l'épreuve. Et la toute dernière que j'ai commandée, c'est la Seduced, Seduced, qui est, je pense, hein, attends, hop, la réplique en tranquillité et en détente. Alors là, tu vois rien, ça met rien en valeur, de la Sultry. Certains disent que c'est la réplique de la Naked Reloaded. Je suis un peu plus mitigée quant à ce rapprochement, je te cache pas. Il y a des teintes qui ressemblent, mais écoute, hein, après je suis pas experte, hein, prends mes propos de très loin. Quelques fards de cette Seduced. Voilà, ça reste aussi par rapport à son prix, c'est-à-dire 4,99 €, ça reste, ma foi, très propre. Voilà, ça reste respectueux. Voilà. Pour les petits prix, franchement, là, premier jet à brûle pour point pour les petits prix, pour les prix que j'ai payé ces palettes, au niveau de la qualité, bien entendu sur la main et pas sur les yeux. Si je dois te donner un premier avis comme ça, on est plutôt pas mal. Hein. Oui, j'ai remis la clim en route parce que j'avais pas particulièrement chaud, quoique ça commençait un peu à monter, puisque le peu de temps, j'avais 22 et quelques quand j'ai commencé à te parler, quand j'ai coupé la clim. Et là, le peu de temps, en te présentant les 6 palettes, on est monté à 28,9. Donc, je pense à elle surtout, voilà. Je pense au confort de Boubou, les animaux, ils souffrent peut-être même plus que nous niveau chaleur. Alors, pour en revenir à cette commande, donc 6 palettes. Cette commande de 6 palettes, bien entendu, les frais de port m'ont été offerts parce que je crois que j'avais commandé plus de 30 €. J'ai été livrée relativement rapidement et j'ai choisi la livraison en point relais. J'en ai eu pour en totalité 33,77 € pour 6 palettes, qui est, on va pas se mentir,
Même pas le prix pour une seule, selon les marques que je choisis. Donc bien entendu, je vais les tester. Est-ce que je les testerai avec toi? Peut-être, je ne sais pas. Mais je vais les tester et je t'en reparlerai. S'il y a une vidéo make-up, et ben, je t'en parlerai dans la vidéo make-up. Et si je l'ai testé comme ça, en loose day, et ben, je te dirai ce que j'en ai pensé de la tenue et tout team. Bon ben voilà, écoute, pour l'heure, je vais te laisser parce que je suppose que le bruit redondant de la clim va vite t'agacer. Et puis on se reprendra peut-être tout à l'heure. Je ne sais guère. Cet éclairage est totalement moisi. Ah, j'ai eu un coinçage gorgier. Il est minuit moins 20. Bon, bah voilà quoi. Je vais t'épargner le même discours, mais c'est intenable. Il n'y a pas un pet d'air. Il n'y a pas un pet de vent. Il n'y a pas un pet de quelque chose. Il fait toujours aussi chaud, mais why. La nuit risque d'être relativement compliquée. Hein. Oh, l'avantage, moi je dis d'une situation un peu dégueulasse, faut tirer un avantage. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de faire de sport, d'aller te casser le cul en salle de sport, puisque de toute façon, à ne rien foutre, tu transpires. Enfin, dans mon cas, avec ma superficie corporelle. Hein. Donc, voilà, je transpire sans effort. C'est beau. Puis en plus, ajoute à ça un peu au niveau programme télé, comment ça se passe aussi. Hein. Alors ce soir, pour moi, je me suis regardé la bande basse sur Netflix. J'ai commencé à regarder la partie 3 de la Casa des Papel, mais je me laisse du temps. Voilà, j'ai un petit peu arrêté de bouffer les séries comme ça, parce qu'après, j'ai plus rien à regarder. Et puis bah, là, je suis sur C8, sur Enquête haute tension, là. Mais bon, comme c'est des rediffs, bah, je les ai déjà vus au moins 4 fois, donc bon, bah, ça va 5 minutes. Non, parce qu'on doit y revenir, on doit quand même faire un point météo. Parce que j'ai regardé la météo ce soir, tu te doutes qu'en ce moment, je suis très au taquet sur la météo. Nous, par chez nous, là-haut, là, voilà, en haut, et devant ta télé, à gauche, d'accord? En haut, à gauche. Normalement, on n'est pas censé avoir des températures plus hautes que ceux en bas. Hein, en bas, de droite et de gauche et du centre. Sauf que demain, c'est le cas. Je ne comprends pas pourquoi. Ça ne me dit rien qui vaille. Hein. Ça ne me dit vraiment rien qui vaille. Pendant que j'y pense, parce que j'ai eu la question à plusieurs reprises, il y a quelques personnes, alors pas en masse, hein, je ne veux pas te dire... il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, non, quelques personnes qui m'ont dit pourquoi est-ce que tu laisses ton... Je vérifie les bêtes au passage. Pourquoi est-ce que tu laisses ton compte Instagram dans ta barre d'infos alors que ce compte-là, pour l'instant, il n'est pas accessible, alors que tu y es plus. Pour l'instant, avec Instagram, je te l'ai dit, c'est un break, c'est une pause. Alors forcément, soyons clairs et objectifs, si au bout de 6 mois, je m'aperçois que l'envie de revenir sur Instagram ne me prend pas, j'effacerai le lien et je supprimerai totalement le compte, puisque, comme je te l'ai déjà dit, le compte, il est juste suspendu pour l'instant. Je l'ai... voilà, suspension temporaire du compte. Pour l'instant, j'ai pas du tout envie de revenir, honnêtement, surtout que bon, j'ai vent un petit peu de choses qui s'y passent et ça me donne encore moins envie d'y revenir. Mais qui sait, hein, peut-être qu'à un moment, je vais avoir envie d'y retourner. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, comme il est juste suspendu et que j'ai pas décidé de le virer définitivement, pour l'instant, je le laisse en barre d'infos. Voilà, comme ça m'évitera, si un jour je reviens, de tout remettre. Mais pour le moment, non. Pour le moment, il n'est pas envisagé que je supprime mon compte complètement. Mais il n'est pas envisagé non plus que je revienne. Voilà, j'en ai pas envie. Pour l'instant, ça se passe bien pour moi. J'ai gagné en calme, en sérénité. Ça permet de se recentrer finalement sur l'essentiel quand tu n'es pas partout en même temps. Et puis surtout, j'ai gagné du temps, bien que, comme je te l'ai déjà dit, j'en manque pas, mais j'ai gagné quand même du temps, et du temps de tracas en moins par rapport à des broutilles qui pour moi sont pas des priorités. Voilà mes petits cadets, ça c'était le point Instagram et les questions que vous pouviez potentiellement vous poser. Là je vais rentrer, il est minuit passé maintenant, hein, donc on est passé à un autre jour, mais pour moi on sera passé à un autre jour quand j'aurai réussi à dormir. Franchement, j'espère que demain matin, il ne fera pas trop chaud pour que je puisse aller faire mon petit marché. J'aimerais bien. Et puis, je vais aller me regarder, continuer à regarder un petit peu. Je vais me faire un petit épisode de la Casa des Papel. Et puis, espérer trouver le sommeil dans cette torpeur chaleureuse. Voilà. Mais on est bien. Là, tout de suite, ça va. Il fait bon, mais ça va. Ouais, par contre, pompiers et compagnie, ça n'a pas arrêté ce soir.
Voilà, bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Je te fais un bisou et puis je te dis à demain, hein, comme ça. À brûle pour point. Des bisous. Bonjour YouTube. Jeudi 25 juillet 2019, il est 17h57. Alors ouais, tu te dis, ouais, c'est bien, elle a du vent. Sauf que c'est du vent à 45 degrés. Le vlog, cette semaine, c'est bien gentil, mais bon, étant donné que quand tu mutes en espèce d'hibernation estivale, que tu sors pas de chez toi parce que c'est clairement insupportable, bah ce vlog va être un petit peu pourri aux abords et aux entournures. Il n'empêche qu'aujourd'hui, mesdames et mesdames, on peut parler en termes de record, enfin me concernant. J'avais mis un thermomètre dans le jardin. Alors je te parle de ça, il était 14 ou 15 heures. Tu vas dire, ouais, l'automne nous gonfle avec sa canicule, ces températures. Ouais, ouais, j'ai envie. Il était 14 ou 15 heures, je sais plus. Et en plein soleil dans le jardin, le thermomètre, il affichait 49 passé de quelques trucs. Eh ben écoute, moi ça me choque, hein. Je te jure que ça me choque. Même si je te gonfle, m'en fous, ça me choque. Ce soir, ils ont prévu que ça pèterait, qu'on aurait de l'orage aux alentours de 23 h. Écoute, moi j'invoque tous les dieux de l'orage, de la pluie. S'il vous plaît, faites le nécessaire. Stop. À un moment, ça va. Ah non, parce que je vais finir définitivement par m'énerver. Alors on s'est pris les climato-sceptiques, ouais c'est bon. On est en été, faut arrêter de vous plaindre de la chaleur. Là, juste à base de ta gueulisation. C'est plus de la chaleur. C'est un four. Voilà. Hein, je veux bien, ouais, c'est l'été, machin. Non. Je dis non. 49 degrés relevés en plein soleil dans le jardin. Mon petit cadet. Alors, pour avoir en plus la certitude de ce que je te dis tout à l'heure, j'ai passé un coup de fil aux frères Bogdanov. Même eux, ils m'ont dit, c'est pas très normal. Ouais. Hashtag, je crois que j'ai des amis et je le vis bien. Non, je le prends à titre personnel. Je le prends à titre personnel à la rigolade parce que j'ai pas les inconvénients. C'est-à-dire qu'à part faire le Belphégor chez moi avec une clim en route, on va dire que tout se passe relativement correctement. Mais je plains les personnes déjà fragilisées, les personnes âgées, les personnes malades. Je plains les gens qui travaillent parce que là, il y en a qui font des boulots par ce canir-là. Bonjour l'angoisse. Et puis tout ce qui va avec, les agriculteurs qui sont en galère parce que pour nourrir les bêtes, tout ce qui est en train de s'assécher au niveau des rivières et compagnie, franchement, ouais, on a beau en rigoler parce que, enfin, on a beau en rigoler, ça me fait pas rire parce que ça tire quand même sur l'organisme, mais on va dire que dans la sphère, je suis pas la plus à plaindre, je suis emmitouflée chez moi si tu veux. Mais ouais, non, les climato-sceptiques, tout est normal, ouais. Je suis pas alarmiste, mais ça non, c'est pas normal les gars, c'est pas normal. Sinon, à part ça, bah rien. Vu qu'il se passe rien, j'ai voulu essayer de tourner cet après-midi une vidéo à l'étage. Pareil, je peux pas. Donc il se passe rien, tout ce que tu as envie de faire ou ce que tu as à faire, ça se met en suspens à cause de ça. Le sport, bah, dans le cul la balayette. Tourner des vidéos si t'as pas une clim à l'étage, parce que moi j'ai la clim mobile qu'en bas, mais je peux pas monter le bordel là-haut. C'est pas possible parce que là-haut, bah, c'est des 40 degrés passés. Donc ça met un peu tout en suspens parce que bah, t'as l'impression que tu peux rien foutre. Donc franchement, les gens qui travaillent et qui sont pas sous des sphères climatisées, respect. Respect parce que là, wouh. Ma fille me dit que chez elle, ça a grave pété. Et nous, comme tu peux le constater, ça se couvre sec. J'adore le ciel de ce temps-là. Je trouve ça lugubre. Bah oui, mon bébé, bah j'y fais... Concernant Luna, je fais des petites sorties très écourtées. Parce que si je l'écoute, elle reste dehors, quoi. Ce soir, ce sera les bronzés sur TF1. Et puis, après, je vais certainement continuer la Casa de Papel. Voilà, doucement mais sûrement. Et j'espère que ça va orager, pleuvoir, descendre sec en température. Voilà, I'm across the fingers. Je sais, ça ne veut rien dire, mais j'aurais essayé. Le détachement capillaire. J'aime autant te dire que quand les températures vont avoir dégringolé, je vais aller me taper du sport parce que j'ai l'impression de devenir cinglée enfermée dans cette maison. Déjà que je suis pas mal entamée, mais j'ai l'impression vraiment de tourner en rond. Ça gronde. Ça gronde, les gars. J'invoque par le pouvoir de la canicule
j'invoque l'esprit de l'orage. Mes voisins ont appelé les flics. Tu vas rien entendre avec cette saloperie de route. Mais ça y est, ça commence à gronder dans la chaumière. Bon, au niveau du coiffu, écoute, on n'est plus à ça près. Hein. Ça y est les gars, on y est. On y est. La pleure arrive. Wouhou. Ça y est les mecs, les dieux de la tempête m'ont écouté. Ça y est. Waouh, là ça, trop bizarre. Je te jure, trop bizarre. Ah, ça pleut, ça vente tout. Oh, c'est extraordinaire. Ça chasse de fou. La tente est tendue. Ah oui, là, ça déballe. Hein. Elle était attendue, celle-là. Ouais, ça y est, là, c'est carnaval. Oh, je te fais le point céleste. Regarde comme c'est beau. T'as vu comme c'est beau? Oh, le bien-être, c'est un peu rafraîchir. C'est un petit peu rafraîchi. Oh, je suis à moitié à poil. J'ai horreur de chausser le débardeur. Mais là, sans déconner, j'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Bonjour YouTube, vendredi 29 juillet 2019. Et c'est officiel, je ne vais plus te faire chier avec la météo, puisque ça y est, on est revenu à des températures beaucoup plus en cohérence avec ma Normandie. Cette nuit, ça a été très difficile. Je suis montée me coucher et je t'ai tourné, et je t'ai retourné, et je t'ai retourné parce que ça a eu quand même beaucoup de mal à descendre, malgré l'orage, malgré la pluie. C'est resté très étouffant longtemps. Il y a encore que ce matin, j'ai eu un réveil à 6h10 et je suis vite descendue. En fait, j'étais encore fatiguée, mais je suis vite descendue pour ouvrir l'intégralité de toute la maison. Et là, ça a fait vraiment du bien. Alors, aujourd'hui, quoi de prévu? Pour moi, je vais aller trier toutes mes palettes. De façon globale, je vais faire un tour dans tout mon maquillage et voir si je refais une salve de tri ou pas. Sachant que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc il ne doit pas y avoir grand chose à déstocker. Bon, bah forcément, j'ai cette folie mascara où j'en ai un nombre incalculable. Mais ça, c'est plus compliqué pour moi. Mais ouais, là, cet après-midi, ce matin, j'ai fait mon ménage à fond de la maison. D'ailleurs, les deux chaises en face de moi sont même pas redescendues. Et cet après-midi, je vais faire un petit peu de tri, un petit peu regarder, jeter mon petit œil dans les vêtements. Bien que là, j'ai tellement épuré dans les vêtements que très honnêtement, j'ai plus grand chose à trier. Sinon, que te dire que je me désole un petit peu de ce vlog parce que bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est vrai que comme je te disais hier, quand tu fais un peu le petit ours brun chez toi toute une semaine, étant donné que c'est un vlog sur une semaine, ça limite un petit peu. Je vais pas ouvrir la caméra en disant ah, je suis chez moi, j'ai chaud. Voilà, déjà que j'étais bien gonflé avec la météo, mais bon, là, c'était quand même tout à fait exceptionnel. Mais c'est vrai que quand tu vlogs sur une semaine, ça limite franchement le partage, je trouve. Pour l'heure, je vais descendre toutes mes palettes. Et tu sais ce que je vais faire? Parce que comme je suis novice et que j'arrive pas à repérer un petit peu laquelle est le dupe de laquelle, je vais étiqueter un peu au cul des palettes, mettre une petite étiquette en disant que celle-ci c'est la dupe d'une telle. Comme ça permet de me repérer parce que tu as les personnes qui sont très make-up à donf, make-up passionné et qui sont capables de reconnaître tiens, cette palette c'est le dupe de cette grande palette. Moi ça je sais pas faire, hein. Voilà, donc je vais m'armer de mon téléphone et puis je vais regarder le dupe de quoi, si j'ai des dupes ici, pour faire un petit point et puis voilà, m'organiser un petit peu. Ah oui, ce toc d'organisation, de bien ranger, c'est vraiment, je sais pas d'où ça vient ce truc là, mais c'est très bien. J'ai pas toujours été comme ça, hein. Faut le savoir. Je suis passée de très bordélique à très toquée. Première salve, alors là c'est qu'un premier jet, hein. Tu vois, il y a déjà beaucoup de palettes chocolat. Des palettes ici, comme tu peux le constater, méga ultra neuves. Donc,
papier, stylo, scotch. Et je vais regarder un peu si j'ai des dupes qui traînent dans cette première partie. Je te jure, il y a des palettes que je découvre. Là, je suis en train de vraiment faire tri. J'en ai partout sur la table. Celle-là, je l'avais depuis longtemps. Hein. C'est la Strawberry Cheesecake de Make Up Revolution. J'ai ouvert cette palette. L'odeur, elle est fabuleuse. Comme tu peux le constater, la plupart des palettes présentes sur ma table, c'est neuf. Ces palettes-là, ce sont des palettes achetées. Hein. Ah là, je fais un grand tri et puis je vais donner à ma mère et puis à ma fille. Et puis voilà, là, faut... Une fois de plus, j'ai ma lubie de... Tu sais, c'est ce moment où tu te dis pourquoi. Pourquoi tant de dépenses? Pourquoi? Parce que dans un premier temps, quand tu achètes une palette, 2 palettes, ça fait pas gros dans le budget. Je te dis pas que ça se sent pas, mais voilà, 1, 2 palettes à 9 balles, 10 balles, 11 balles, bon. Mais quand tu fais le point, tu te dis pourquoi? Alors, trêve de why, je vais procéder à l'épuration de la zone. Première palette, on commence. Celle-ci, la Macaron, qui est... sont raides à ouvrir, hein. En même temps, sont neuves, hein. Qui est comme ça. Je ne la garde pas, parce que je sais pas, à vrai dire, pourquoi j'ai acheté ça. On peut voir que j'ai mis un petit doigt aux abords. Non, je crois que je l'ai déjà testé une fois, celle-là, et que... elles sont très bonnes, en tout cas, mais je la garde pas. Au niveau des coloris, seconde palette, la Pink Fizz, qui est, hop, comme ça. Bon, celle-là, j'ai dû déjà la tester et mettre les doigts. Mais pour ainsi dire, les fards ne sont pas abîmés. Bon, le pinceau, il a dégagé, mais les fards ne sont pas abîmés. Elle ne sent pas mauvais. Ça, la Pink Fizz, je ne garde pas. On continue dans la connerie. Une de Make Up Revolution, c'est la Flawless 4, qui est, hop, il y a le paperasse encore, qui est comme ça. Donc, comme tu peux le constater, elle est neuve. Je ne garde pas. On va continuer, on va prospérer dans la connerie. Ici, on a la Lemon Drizzle, qui est, il y a encore les papiers dedans, qui est une fois de plus tout à fait neuve et que je ne garde pas. Suivant, la Cranberries and Chocolate, qui est comme ça. Et celle-là, oui. Celle-là, je garde parce que je la trouve très jolie. Et on est plutôt en adéquation avec ce que je pourrais utiliser. Celle-là, elle est sauvée. En revoilà une autre. C'est la I Love Revolution. La Nudes. Ouais, celle-là, je garde aussi. Celle-là, je garde parce que je l'ai déjà utilisée. Et de souvenir, celle-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Les teintes me correspondent aussi. Donc ça... Une deuxième de sauvée, on n'a pas tout perdu. Ensuite, nous avons la This by Chocolate, qui est, celle-là je garde, c'est clair que je garde, qui est pour info le dupe de la Naked 2. Voilà. Bien que dans un état plutôt très neuf, hein, mais celle-là c'est clair et net que je garde, parce qu'une fois de plus, on est dans des teintes qui me correspondent. Le plus chiant dans cette palette, c'est que, comme tu peux le constater, attends, hop, les noms ne sont pas sur la palette et on est obligé de garder un petit peu le petit paplard là pour voir le nom des fards. C'est le côté chiant, mais bon, en même temps, on va pas chipoter vu le prix de la palette. Donc ça aussi, ça reste ici. Ensuite, la Chocolate Love, qui est le dupe de la Chocolate Bonbon de chez Too Faced. Donc au niveau des fards, on est comme ça, une fois de plus. Nous sommes sur une palette dans un état neuf, mais ça je garde pas parce qu'en y faisant le point, il y a toujours les petits noms des fards sur la protection. En faisant le point, c'est pas une palette qui me correspond côté coloris proposé. Suivante, la Salted Caramel. Les fards sont très très jolis. Il me semble que c'est le dupe. J'avais vu sur une vidéo de Val Beauty & Co. C'est le dupe de la semi-sweet de chez Too Faced. Celle-là, je la garde. Ma foi, je vais pouvoir en faire quelque chose. Toujours le nom des fards sur ce satané bout de plastoc. Mais celle-là, ouais. Celle-là, je la garde. Pour la suivante, nous sommes sur la Chocolate and Peaches, qui est le dupe de la Sweet Peach de chez Too Faced. Bien évidemment, celle-là aussi.
hop, le pinceau est en train de me mettre une galère. Celle-là aussi, je la garde, puisque je n'ai pas l'original, donc celle-là, je la garde. Celle-là, peut-être de toutes les palettes, là, en version tablette de chocolat que je t'ai présentée, c'est peut-être l'une des palettes, là, en redécouvrant mes palettes par le fait que je préfère au niveau coloris. Alors là, celle-là, vraiment, là, on est vraiment pile poil dans ce que j'aime niveau teinte de fard. C'est la S'more, S-M-O-R-E-S, la S'mores, le S'more. Et celle-là, je la trouve, c'est l'une de mes préférées, donc bien entendu, je la garde. On continue. Alors, bah, j'ai pas pu extrêmement vlogger cette semaine. Alors là, aujourd'hui, que les températures sont un peu plus clémentes, je me fais plaisir. La Peanut Buttercup, je crois que celle-là, au niveau des coloris, ouais, j'aime assez parce que je trouve que c'est... ça peut correspondre à un maquillage très joli, tu vois, au retour de l'automne. Voilà, celle-là, je l'aime bien, donc je la garde aussi. Ensuite, la Golden Bard, toujours de la même série. Ouais, je l'aime beaucoup, celle-là. Bon, en même temps, hein, si tu fais le point un petit peu sur les palettes que je t'ai présentées, tu vois de suite quel ton, quel style de fard j'aime. Celle-là, au niveau couleur. Merci! Au niveau ouais, coloris de fard, là, celle-là, je garde, c'est obligé. Après, je retrierai peut-être dans quelques mois. Peut-être que là, elle me parle, elle me titille. Puis peut-être que dans 2 mois, je vais dire, bon, c'est bon, allez, j'en ai 24 comme ça, faut s'arrêter. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est la Strawberry Cheesecake. Alors celle-là, au niveau de l'odeur, c'est juste, c'est juste magique. Ça sent la charlotte aux fraises. Tu sais, quand on était petit, les charlottes aux fraises. Alors celle-là, bien que... les coloris, on est mitigé, mais je la garde et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, pas forcément par rapport à l'odeur, parce qu'on sait très bien que sur les yeux, tu vas pas avoir l'œil qui sent la charlotte aux fraises. Mais je trouve qu'elle est très douce. Elle est très... tu peux faire quelque chose de très... je vois cette palette un peu version boudoir. Voilà, je trouve qu'elle est très douce et que tu peux faire quelque chose de très sympathique. Donc, j'ai envie de la garder, parce que j'en ai pas trop gardé de ces coloris-là. La Strawberry Cheesecake, je la garde celle-là. Celle-là, pour sûr, je ne garde pas. Au niveau des coloris, on a un petit peu comme ça. Et bon, bah voilà. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Je ne sais guère. Mais au niveau des coloris, le rose, les rouges, tout ça, c'est pas trop ce que... Je veux bien sortir de ma zone de confort, si tu veux, mais point trop n'en faut, me concernant. Et ça ne concerne que moi, ça n'implique que moi, mais bon... ça sert à rien, elle va rester là-haut et puis elle va jamais être utilisée. Donc celle-ci, la Red Velvet, je ne garde pas. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça au niveau... tu la connais celle-là, hein, mais c'est pareil. Je m'en servirai pas, la Sofix de chez Makeup Revolution. Donc celle-là, je m'en sépare aussi parce que c'est pareil, à part décorer mes casiers là-haut, c'est pas une palette que j'utiliserai, je la sens pas. Mais je l'ai quand même achetée, donc ça c'est tout le paradoxe du truc en fait. Là, j'ai une palette pour le visage de teint qui s'appelle la Praline. Au niveau... elle est neuve, hein. J'ai même pas mis les doigts dedans. Et ça, bien entendu, que je ne garde pas. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Mais je sais que entre les monos que j'ai dans la salle de bain et entre celle-là, la suivante, elle, je vais la garder parce que je la trouve... plus cohérente avec ce que j'aime et je trouve que la proposition est plus diversifiée. Là, on est beaucoup sur des trucs qui pimpent, de l'highlighter et tout, et ça, c'est pas pour moi. Donc, celle-là, la Praline, je ne la garde pas. Donc, comme je te disais, la palette de blush Hot Spice, celle-là, je la garde parce que je préfère la proposition de cette palette que celle que je viens de te faire voir. Et puis, je garde aussi ça. Ultra Pro Glow, c'est une palette d'enlumineur et je trouve que ça reste soft, je trouve que ça me correspond un petit peu et puis tout en une seule palette, ça me plaît bien. Voilà, ça reste, c'est pas des trucs, après chacun fait bien ce qu'il veut de son maquillage, mais pour moi c'est le genre de proposition, tout ce qui se voit à 14 km à la ronde, je peux pas, et ça je trouve que c'est un bon compromis. Donc ces deux-là, ouais, je garde. Et je ne me rappelais plus que j'avais ces palettes, hein. Ça fait longtemps que je les ai, elles sentent pas mauvaises, c'est l'essentiel, mais je m'en rappelais même plus, hein. Et une toute dernière du moins sur ce que j'ai sur la table, qui est la Chocolate Vice, qui est comme ça au niveau des fards, et ça bien entendu pour moi c'est voilà, hein, c'est vrai que si tu fais le point, je pourrais encore même reprocéder à un tri parce que dans beaucoup de palettes, je suis convaincue qu'il y a des fards que je retrouve. Il faudrait peut-être que je me repenche en les ouvrant toutes et en les mettant devant moi et en me disant, est-ce que ça c'est bien indispensable?
indispensable, c'est un bien grand mot, parce que je pense qu'en termes de maquillage, j'ai rien qui soit indispensable. C'est surtout la façon dont on approche les choses. Mais voilà, on voit de suite quelles teintes sont mes préférées. Celle-là, je vais la garder quand même. Mais il n'est pas dit que je ne vais pas refaire une deuxième salve à faire le petit comparatif comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Résultat des courses, nous avons été coupés parce que j'ai ma maman qui est arrivée. Et elle en a profité pour prendre toutes les palettes dont je me séparais. Donc là, j'ai bien trié. Il me reste la Too Faced, la Glitter Bomb. Et après, ce sont des palettes que j'ai reçues par le biais du Glam Bag Plus. Il y en a, c'est de la commande. Je crois que ça, c'est de la commande. Et ça, c'est de la commande. Et après, c'est des Glam Bag Plus. Ici, j'ai toutes les Make-up Révolution, sachant que j'en avais le double et que je me suis séparée de la moitié. Ici, on a une grande partie de mes Urban Decay. On a toutes mes Urban Decay, donc j'en ai pas autant que ça quand tu fais bien le point. Et les deux palettes de chez Tarte, la Tarte Taste Pro Remix et la Tarte Latin Bloom. Ici, j'en ai encore deux de chez Make-up Révolution et mes 4 palettes de chez Maybelline. Et enfin, j'ai les dernières que j'ai commandées de chez W7. Celle-là aussi, c'est une W7, la Metal Pop. Et là, c'est celle de chez You Are Cosmetics. Donc, il faut savoir quand même que même s'il m'en reste énormément et que ça va valoir peut-être... ça va valoir peut-être un tri encore futur, mais... ma mère est repartie avec 21 palettes quand même. Bonsoir YouTube, samedi 27 juillet 2019, je te dis bonsoir parce que je ne t'ai pas pris de la journée. Je me suis occupée de ma maison, j'ai trié, j'ai rangé, j'ai continué le tri. Je t'ai fait voir le tri des palettes, mais j'ai fait tir groupé. Et je t'ai pas pris de la journée parce que j'estimais pas que c'était très intéressant, bien que ce vlog, de toute façon, dans sa globalité, va pas être très intéressant parce que canicule, parce que trop de chaud, parce que filmé, enfin bref, pour toutes les raisons que je t'ai énoncées cette semaine. Néanmoins, ce soir, je voudrais te parler de quelque chose. Je voudrais réagir, rebondir par rapport à certains mails que j'ai reçus. Hier, j'ai vu le contenu d'Hélène sur son rééquilibrage alimentaire, Hélène LC, qui parlait de son rééquilibrage alimentaire, de sa perte de poids, contenu que j'ai commenté. Et je pense que comme j'ai commenté ce contenu et que Hélène et moi, nous avons certaines personnes en commun au niveau des abonnés, il y a des personnes qui sont venues me trouver en privé, m'ont posé, enfin, qui sont venues me trouver en mail, étant donné que maintenant je suis joignable nulle part, si ce n'est que par la voie des mails, qui ont... Là où je voulais en discuter un petit peu avec toi, j'ai eu l'impression de comprendre dans les mails que j'ai reçus par rapport à certaines d'entre vous que vous mélangiez un petit peu tout, alors que même si, comme je l'ai dit sur le commentaire que j'ai laissé à Hélène, même si je crois, et je n'ai pas la prétention d'affirmer ça, même si je crois que les envies au bout du compte sont les mêmes, à savoir perdre un peu de poids, perdre du poids pour se sentir mieux, pour un tas de raisons qui sont aussi différentes au niveau des miennes et des siennes, mais les façons de faire, les parcours, la vie, la façon de voir les choses sont totalement différentes et je voudrais pas qu'il y ait de méprise. C'est un petit peu compliqué parce que hier j'ai eu ce sentiment, quand j'ai reçu les mails, ce sentiment que on faisait pas trop la part des choses. Bien que la finalité, elle soit la même, je pense que quand on décide de faire attention, que ce soit par le biais d'un régime, par le biais d'un rééquilibrage alimentaire, la finalité, c'est la perte de poids. Mais après, c'est vrai qu'on envisage différemment les choses. Comme on m'a fait un petit peu un rapprochement avec le contenu d'Hélène, on part quand même pas sur les mêmes choses. Je veux dire, l'envie peut-être, mais moi, je suis suivie par un médecin, nutritionniste. Mon bien-être, parce qu'il y a une phrase que je trouve très importante, pourtant, même si moi, elle me correspond pas parce que je t'ai déjà expliqué ça, mon bien-être à moi, mais ça n'implique que moi. Et dans ce que je t'explique, dans ce que je te partage, ce sont mes envies, ma vie, mon parcours, mon chemin, ce que j'ai envie de faire avec moi. Et moi, mon bien-être, je te l'ai déjà dit, mon bien-être à moi, il passe par une perte de poids. Parce que je te dis ça parce que j'ai eu un mail où on me dit, tu vois, il faudrait peut-être que tu écoutes les conseils d'Hélène parce que quand elle dit que le bien-être ne passe pas par une taille 38-40, je suis complètement d'accord avec ça dans le sens global de la chose. Bien entendu que le bien-être ne passe pas par une taille de vêtements. Mais mon bien-être à moi, et ça tombe bien puisque ce que je fais, je le fais aussi pour moi, ça je t'en ai déjà parlé aussi, mon bien-être à moi, il passe par la réduction de ma surface corporelle. Il passe par faire descendre le chiffre sur la balance, il passe par perdre du poids. Voilà, j'y peux rien, c'est comme ça, mon bien-être à moi, il passera forcément par là. Ce que je veux dire par là, c'est que nous... Je pense, je vais parler déjà pour moi à défaut de parler pour quelqu'un d'autre, mais je pense qu'en tant que partageur, en tant que youtubeur,
Je pense qu'on te donne notre point de vue pour nous, qui n'engage que nous, de nos vies, de nos façons de faire. Voilà, et je trouve ça très intéressant, et je l'ai dit à Hélène sous sa vidéo, je trouve ça très enrichissant d'avoir divers points de vue, même si les finalités et les envies de fin sont les mêmes. C'est très intéressant, je trouve, d'avoir le parcours de vie. J'ai trouvé cette vidéo pleine de bon sens, pleine surtout de don de soi, c'était un petit peu une vidéo un petit peu à cœur ouvert et je trouve ça très intéressant, très enrichissant parce que vous qui nous suivez, moi, Hélène et tant d'autres, c'est bien aussi pour vous d'avoir divers points de vue. T'imagines si on était toutes dans le même truc, à te dire toutes les mêmes choses et à te dire, voilà. Si tu veux, ce que je veux vraiment te dire, c'est que même si tu croises d'autres contenus qui te parlent de régime, de rééquilibrage alimentaire, bien que j'utilise sciemment le terme régime parce qu'on a tendance à trouver que régime c'est un gros mot, ce n'est pas un gros mot. Un régime alimentaire, c'est une façon de s'alimenter. Le fait est aussi que dans ce que je fais actuellement et depuis maintenant ces quelques semaines, très honnêtement, je me suis jamais sentie aussi bien et ce depuis longtemps. Et ça, je pense aussi que le ressenti personnel, il est tout à fait personnel et qu'on ne peut pas comparer ça avec quelqu'un d'autre, peu importe qui. Est-ce qu'il serait envisageable d'essayer plutôt que m'envoyer un mail comme ça où on fait des comparaisons, est-ce qu'il ne serait pas plus envisageable et plus opportun de m'envoyer un mail en me disant ça peut paraître énorme d'avoir perdu 7,9 kg en 5 semaines, je peux l'entendre, mais est-ce qu'il ne serait pas plus opportun de m'envoyer un mail en me disant « Est-ce que tu te sens bien? Comment tu te sens? Est-ce que tu as... » Voilà. Et là, je répondrais que, évidemment, peut-être qu'actuellement, je ne me suis jamais sentie aussi bien au niveau physique, d'une part, et au niveau psychologique. Et ça, le psychologique, on aura beau dire ce qu'on veut, mais quand on entreprend une perte de poids encadrée par des professionnels, le psychologique, il joue tout son rôle aussi. Et en ce moment, de ce point de vue-là, ça va très bien, ça va même très très bien. Il faut savoir aussi, il faut se rendre à l'évidence que c'est 7,9 kg de perdu en 5 semaines. Il faut se rendre à l'évidence que c'est par rapport aussi au poids de départ. C'est-à-dire que je pars pas, on va appeler un chat, je pars pas d'un poids de départ à 75 kg, les gars. Voilà, le poids de départ, il est... Voilà, et ça aussi, c'est normal. Tu as un petit peu, tu changes tes habitudes alimentaires du jour au lendemain, le corps il se retrouve un petit peu choqué de tout ce qui se passe et s'ensuit une perte de poids. Est-ce que la prochaine fois ce sera autant? Je ne sais pas. Je ne suis pas là pour me faire des calculs et me dire j'escompte perdre ça, j'escompte rien du tout. Je fais ce que j'ai à faire et après on verra. En fait je pense, hein, c'est sans méchanceté ce que je vais te dire, mais j'y crois viscéralement donc j'en profite pour te le dire. Mais je pense que plutôt que d'essayer de comparer telle et telle personne qui ont des parcours de vie et qui ont des vies totalement différentes, je pense qu'il serait plutôt de meilleur aloi de prendre ces différents avis et de s'enrichir avec ça. Et par rapport à ces différents mails, j'aimerais finaliser un peu la discussion sur ce truc-là. Quand je reçois un mail et on part un petit peu dans le concept que j'aime pas beaucoup, c'est je pense que tu devrais, si j'étais à ta place, je ferais comme ci, comme ça. C'est une chose, c'est un état de fait que je ne t'invite jamais à faire dans mes contenus. Je ne crois pas de souvenir, et corrige-moi si je me trompe, mais je ne crois pas t'avoir dit si j'étais à ta place, je ferais ce que moi je fais parce que je pense que là, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que déjà, qui serais-je, moi, pour te dire que ça, c'est le meilleur pour toi? C'est déjà un travail avec moi-même et j'ai pas la prétention, ni le professionnalisme, ni le recul, encore moins l'expérience pour te dire ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi, je pense que toi, tu le sauras au bon moment. Voilà. Et c'est déjà là toute la complication de savoir quand c'est le bon moment et quand c'est la bonne chose à faire, la bonne démarche à suivre. Il y a toutes ces complications-là. Donc, si tu veux, ça a déjà demandé du temps pour moi à assimiler ça, à me dire qu'est-ce qui serait bon pour moi. Je me suis perdue, je te l'ai dit, on part d'une perdition. J'étais partie dans certains méandres pensant que j'étais dans le bon. Je t'ai parfois dit souvent que j'étais dans le bon. Et en fin de compte, j'y étais pas. Actuellement, là, ça fait 9 semaines que je fais ce que je fais. Il est vrai que je me sens super bien. Je sens qu'il y a de l'évolution, tant physique que psychologique. Ça, c'est une évidence. Dans ma tête, en tout cas, c'est une évidence. Après, physiquement,
On n'est jamais très objectif, même si je sens qu'il y a des vêtements qui sont maintenant trop grands, mais ça, c'est un autre débat et c'est encore un peu tôt. Mais pour autant, même si je suis très convaincue de ce que je fais, même si j'avance bien et même si je me sens très bien, pour autant, jamais je ne me permettrai de dire que ce qui est bon pour moi est bon pour toi. Voilà. Même si pour certaines, mes paroles semblent sages, semblent assises, semblent confortables, il n'en reste pas moins que pour l'instant, ça fait 9 semaines et je n'en suis qu'au début. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je vais y arriver parce que j'en suis convaincue. Cette fois, c'est la bonne. Je le pense tellement que je te le dis, mais est-ce que dans la réalité des choses, ça va être le cas? Même si là, à la seconde où je discute avec toi, j'en suis convaincue. Cette fois, c'est la bonne route. Mais, il y a toujours un mais. D'où le fait que je ne me permettrai pas de te dire que ce que je fais, c'est la bonne démarche. Jamais. Pour te dire même, pour pousser un petit peu plus, j'ai reçu aussi je reçois depuis maintenant 9 semaines, en fin de compte, enfin plus depuis le vlog sur ma première visite avec la nutritionniste, mais je reçois des mails qui me demandent, est-ce que tu pourrais m'envoyer ton régime? La réponse est non. La réponse est non, c'est pas parce que je veux garder le truc secret pour moi, la réponse elle est non, simplement parce que ce régime a été entre guillemets conçu pour moi, avec ma problématique, avec tout ce que la nutritionniste a entendu, mon passé, ma vie actuelle, mes soucis face à l'alimentaire. Voilà, il a été conçu pour moi. Et il n'est pas question, ce serait tellement incohérent de te balancer un régime en mail qui a été pas conçu pour toi, voilà. Même s'il y a des personnes qui me disent, ne t'inquiète pas, c'est juste pour t'en inspirer, la réponse, pour m'en inspirer, pardon, la réponse est non. Parce que c'est pas, je veux pas que des gens se mettent en porte-à-faux. Alors ouais, pour un régime, n'importe quoi. Et ben moi, je le vois comme ça et c'est comme ça. Je veux pas que les gens se mettent en porte-à-faux et me disent, ouais, ton régime, c'est de la merde, ton truc, c'est de la merde. Il sera peut-être de la merde pour toi parce que c'est pas quelque chose qui a été fait pour toi. Mais je suis allée voir une nutritionniste pour faire ce que je fais. Et moi, je ne suis pas nutritionniste. Donc, une fois de plus, qui serais-je pour te donner, te scanner, t'envoyer ce que je fais? Je ne suis pas nutritionniste. Je ne sais pas si tu souffres, si tu as des problèmes de santé. Et moi, en détente, je vais t'envoyer ça, sachant que si ça se trouve, je t'envoie au casse-pipe. Alors, je sais, c'est peut-être grand, c'est peut-être démesuré, mais j'ai toujours la crainte. C'est pas parce qu'on partage des vidéos, c'est pas parce qu'on est youtubeur, c'est pas parce qu'on est partageur qu'on a le droit de faire tout et n'importe quoi. Un médecin, donc quelqu'un qui a fait des études de médecine, spécialisé certes, mais de médecine, pour me confectionner mon régime. Je suis médecin, moi? Non. Donc, voilà pourquoi je ne prendrai jamais la décision d'envoyer à quelqu'un mon régime, mes fiches, ce que je fais, parce que ce que je fais, c'est pour moi. C'est pas être une connasse, hein, de dire, ouais, l'autre a fait son petit régime, elle veut même pas le faire péter, c'est pas être une connasse, c'est être prudente. Et ça, c'est totalement différent. Déjà, j'ai trouvé ça un petit peu, pas dérangeant, mais je me suis dit, merde, j'ai commenté sur le contenu d'Hélène. Pourquoi ces personnes-là sont pas venues échanger en message sur le commentaire que j'avais laissé? Parce que ça aurait pu, je pense aussi, être très intéressant qu'Hélène puisse interagir par rapport à ça. Donc, aux personnes qui m'ont laissé ces mails, parce que je ne généralise pas, hein, il y a des personnes qui ont très bien compris que chacune fait les choses de la façon qui leur correspond au mieux. Mais pour les personnes qui m'ont laissé ces mails et qui vont sûrement passer ici, sachez qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de colère ou il n'y a pas de... Mais je voulais vraiment recadrer un petit peu les choses dans le sens où on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables au niveau des attentes, au niveau des approches, au niveau de la façon de faire, au niveau du parcours de vie. Il n'y a pas de façon, à mon sens, plus glorieuse qu'une autre de mener son combat. C'est comme l'arrêt de la clope. Il y a des gens qui disent, ouais, ceux qui arrivent à arrêter de fumer sans substitut sont plus méritants que ceux qui arrêtent de fumer avec un substitut nicotinique. Et ben moi, j'ai juste envie de dire à ça, le principal, c'est d'arriver là où on veut arriver. C'est déjà là l'essentiel. C'est un défi avec soi-même, peu importe qu'on veuille arrêter la clope, qu'on veuille arrêter l'alcool, qu'on veuille perdre du poids. Dans les combats comme ça, le principal, c'est d'arriver à ses fins. Pour soi, c'est un défi avec soi-même avant tout, à défaut d'être un défi avec les autres. C'est même pas un défi avec les autres. Je me sens, ce qui se passe, c'est pour moi, avec moi et avec ma nutritionniste. On est deux, on est ensemble et ça me fait fort bien. Mais maintenant, autant te dire que ce qui se passe, même vis-à-vis de toi, je t'explique parce que je t'ai déjà dit, je t'ai embarqué là-dedans et donc je peux pas te laisser comme ça, comme comme une vieille chips au fond du paquet. Mais...
c'est avec moi avant tout. Quand je mange, c'est moi avec mon assiette. Quand je prépare à manger, c'est moi dans ma cuisine. Quand j'ai des ressentis, quand je vais très bien, je te le partage. Mais ce très bien, cette bonne vibe, cette bonne émotion, c'est moi qui la ressens en premier. Voilà, les choses, c'est pas de l'égoïsme, mais il y a beaucoup de choses quand on mène un combat qui sont propres à soi. On aura beau tenter de comparer Jean-Jacques, René, Jean-Louis et Hervé, il n'en reste pas moins qu'à la finalité, on est une personne unique avant tout, avec ses propres ressentis qui ne sont pas forcément ceux des autres. Tellement complexe pour finir, vraiment pour finir, parce que moi, dès qu'on parle de ça, je pourrais en parler des heures, mais c'est tellement complexe. Il y a le ressenti dans son propre corps, qui est aussi super propre à chacun. Je ne me sens pas bien comment je suis actuellement, et je le répète, mon bien-être, mon meilleur sera avec des kilos en moins. Donc oui, forcément, mon bien-être à moi, oui, même si ça chiffonne la personne qui m'a envoyé le mail, oui, mon bien-être à moi, il passera par la diminution de la taille de mes vêtements, par la perte de poids, par la descente des chiffres sur la balance, par le changement de ma masse corporelle. Oui, j'ai jamais eu honte de te le dire, oui, mon bien-être, une partie de mon bien-être, 80% de mon bien-être, passera par la perte de poids, n'en déplaise, c'est comme ça. Si je te dis le contraire, je suis une mytho. Pour terminer, après, je te promets, je me tire, c'est pour ça qu'une personne n'est pas comparable à une autre. Les idées, la façon de voir les choses, elle est différente pour tout le monde. Et c'est vraiment là-dessus que je termine, parce que je voulais vraiment te faire part de ça, parce que ça me paraît tellement important, enfin pour moi déjà, que je voulais vraiment rebondir là-dessus. Enrichissez-vous, je crois, des parcours, de la vie, de chaque expérience, de chaque différence. C'est tellement mieux qu'essayer de comparer tout le monde. Voilà, elle fait pas comme elle fait comme elle fait pas comme elle. Tu devrais faire comme ça. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Tant qu'on va bien et tant qu'on est en osmose, en raccord avec ce qu'on fait, moi, je pense que c'est quand même l'essentiel. Bon, c'est pas le tout. Mais moi, il y a Fort Boyard qui m'attend et en plus, il y a Etchebest ce soir. Donc, autant te dire que j'y vais de bon pied, bon oeil. Et puis, écoute, comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain, si tout va bien. Et je t'ai pas dit en fait que je vais te dire maintenant. J'ai fini officiellement la première partie de moult parties de l'extra vlog concernant le combat perte de poids. J'ai clôturé un épisode. On se croit pas sur Netflix, nous.